Bonjour à vous tous les enfants. Aujourd'hui, nous terminons notre chapitre sur les fractions avec l'étude des pourcentages. D'abord, il faut savoir ce qu'est un pourcentage. Regardez, c'est la définition. Le nombre A pour cent, c'est le nombre A sur 100. D'accord? Tout simplement. C'est-à-dire que l'écriture en pourcentage est tout simplement une autre manière d'écrire des nombres. Par exemple, le nombre 3% qui est marqué ici, qu'est-ce que c'est 3%? Ben, c'est 3 sur 100, tout simplement. C'est 0,03. À chaque fois qu'on écrit 0,03, eh ben, on peut écrire 3% à la place. C'est une autre manière d'écrire 0,03. On peut l'écrire 0,03, on peut l'écrire 3 sur 100 et on peut l'écrire 3%. D'accord? Voilà, c'est tout simplement ça, c'est une écriture différente. Alors, 8% du coup, ça va devenir quoi? Ben, ça va devenir tout simplement 8 sur 100, c'est-à-dire 0,08. Voilà. Si vous avez un jour à écrire 0,08, vous pouvez l'écrire 8%. Faites les deux autres. Allez, faites une petite pause rapide. Faites les deux autres et vous revenez pour la correction. Alors, 45%, mais c'est pareil. Hein. 45%, ça va être quoi? Ça va être 45 sur 100, c'est-à-dire 0,45. Tout simplement. Voilà ce qu'est 45%. 347%. Bien, en suivant la même définition, 347%, c'est 347 sur 100. C'est-à-dire, c'est le nombre 3,47. Tout simplement. C'est 3,47. D'accord? Alors là, parfois, peut-être que parmi vous, il y en a eu d'ailleurs, on dit, mais 347%, c'est pas possible. Le maximum, c'est 100%. Non. Le maximum, ce n'est pas 100%. Il y aura des cas où, quand on utilisera les pourcentages, effectivement, on sera limité à 100%. Mais à la base, dans sa définition, il n'est absolument pas limité à 100%. 347%, ça veut dire 3,47. Le nombre 3,47, il existe. Et bien donc 347 sur 100, et donc 347% existe aussi. Tout simplement. D'accord? Alors prenons un premier travail qu'on va faire avec le pourcentage. C'est lorsqu'on va prendre un pourcentage de quelque chose. Voilà. C'est ça le premier travail qu'on fait avec les pourcentages. C'est on prend un pourcentage de quelque chose. 25% de 400. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, 25%, c'est quoi? C'est le nombre 25 sur 100. On l'a vu. Le 2 qui est là, on a dit qu'on le traduisait en multiplication. Multiplié par 400. Voilà. 25% de 400, c'est 25 sur 100 fois 400. Et ça, évidemment, vous savez très bien le calculer maintenant. Vous avez 3 méthodes différentes pour le calculer. Moi, je vais choisir la méthode la plus simple, qui est celle d'utiliser 25 multiplié par 400 sur 100. Parce que 400 sur 100, je peux facilement le calculer de tête. Ça me fait 4. J'obtiens ainsi 25 fois 4, ça me fait 100. Vous avez vu? Très simple. Prendre 25% de 400, c'est prendre 100. Voilà, vous avez sur vous 400 bonbons. Je vous prends 25% de vos 400 bonbons. Voilà, je vous en prends 100. Voilà ce que ça veut dire. D'accord? Alors, exercice maintenant. Oui, deux exercices. Alors le deuxième, on va peut-être le baisser parce qu'il n'y a peut-être pas besoin de l'utiliser encore. Alors, premier exercice, faites que le premier. Le deuxième, on le verra après. D'accord? Premier exercice, vous calculez donc 10% de 35, 35% de 150 et 329% de 3250. Voilà, vous mettez en pause et vous calculez ça. Voilà, vous l'avez fait. Alors allons-y, corrigeons. 10% de 35. Ben, tout simplement, d'après ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est 10 sur 100. D'ailleurs, je vais peut-être. Attendez, je vais peut-être faire ici. Hop, si ça marche. Moi, ça a marché. Parce que parfois. Voilà, voilà, on va faire un peu de place. Parce que sinon, je n'ai pas la place de tout faire correctement. Voilà. Donc, 10%. C'est donc la fraction 10 sur 100. 2, c'est multiplié. Et 35, c'est 35. D'accord? Là, je mets des égales à côté parce que je n'ai pas beaucoup de place. Donc 10 sur 100 fois 35, ça fait combien ça? Là encore, j'ai plusieurs méthodes pour calculer. Là, je vais faire la méthode
où je garde la fraction telle qu'elle est. 10 sur 100, ça fait 0,1 évidemment. Donc 0,1 fois 35, ça je sais très bien multiplier par 0,1, il suffit de décaler la virgule d'un rang vers la gauche. Ça me fait donc 3,5. D'accord? 35% de 150. Là, on a obtenu donc 35 sur 100 multiplié par 150. D'accord? Ben là, après, quelle est la méthode la plus simple? Moi, je verrais bien peut-être 35 multiplié par 150 sur 100. Parce que 150 sur 100, c'est pas trop compliqué, ça fait 1,5. Et multiplié par 1,5, c'est en fait ajouter la moitié. Donc 35, la moitié, c'est 17,5. Donc si j'ajoute 17,5 à 35, ça me fait 35, 45, 55, 52,5. 52,5. D'accord? 52,5. N'hésitez pas à poser l'opération si vous voulez en être sûr, si je n'ai pas fait d'erreur de calcul. Et enfin le dernier, 329% de 3250. Donc là, ça devient donc 329 sur 100 fois 3250. Là, les calculs vont de tête, ça ne se fera pas. Hein. Donc, du coup, on va faire tout, on pose tout. Ou si on est des feignants, on fait la calculatrice, ce qui est mon cas aujourd'hui. Donc, divisé par 100, ça fait donc 3,29. Ça, évidemment, ça c'était facile à faire. Mais c'est le fois 3250 qui était moins évident. Et on trouvait donc, non, on va quand même l'écrire, hein, 3,29 multiplié par 3250. Et on trouvait donc 10 692,5. Vous remarquez que le résultat final est supérieur à ce qu'on avait au départ. C'est dû à quoi? C'est dû au fait que le pourcentage dépasse les 100%. Logique, 100% c'est 1, 100% c'est 100 sur 100, c'est 1. Et vous savez très bien que quand on multiplie par un nombre plus grand que 1, eh bien, le résultat final est plus grand que le résultat de départ. Alors que jusqu'à présent, pour 10% de 35 par exemple, on a multiplié par 10 sur 100, c'est-à-dire 0,1, donc plus petit que 1. Donc le résultat final était plus petit que celui de départ. Pareil ici, on a multiplié par 35 sur 100, c'est-à-dire par 0,35 en réalité. Même si on n'en est pas servi ici, mais on a multiplié par 0,35, qui est un nombre plus petit que 1. Donc on a trouvé à l'arrivée un résultat qui est plus petit que 150. C'était évident. D'accord? Voilà. Donc, deuxième exercice maintenant. Un pantalon coûte 35 euros. Alors, je vais le remonter maintenant. Comme ça, on n'a pas accès à l'exercice qui viendra après. Hop là. Un pantalon coûte 35 euros. Un vendeur fait une réduction de 20%. De combien en euros est la réduction? Et enfin, quel est le nouveau prix du pantalon? Là encore, je vous laisse réfléchir. Mettez en pause. On se retrouve après pour la correction. Alors, le vendeur fait une réduction de 20%. De combien est la réduction? Donc déjà, la réduction, c'est quoi la réduction? La réduction est de combien? 20%. C'est marqué ici à la deuxième ligne. Le vendeur fait une réduction de 20%. Mais en réalité, cette phrase, elle ne veut pas dire grand-chose. Le vendeur fait une réduction de 20%. Ça voudrait dire le vendeur fait une réduction de 20 sur 100. C'est-à-dire le vendeur fait une réduction de 0,2. Ça ne veut rien dire ça. 0,2 quoi? 0,2 euros, 0,2... On ne sait pas quoi d'ailleurs. D'accord? Ça n'a pas de sens. Eh bien en fait, il faut comprendre que quand on dit la phrase « le vendeur fait une réduction de 20%, il y a certains mots qui sont sous-entendus. Et en particulier ici, le vendeur fait une réduction de 20%, ça signifie le vendeur fait une réduction de 20% du prix. Il n'est pas écrit ce mot, du prix, parce qu'il est sous-entendu. Dans le langage courant, on ne dit jamais le vendeur fait une réduction de 20% du prix. Vous allez faire les soldes, là c'est bientôt. Votre vendeur il va pas vous dire « oui, je vous fais 50% du prix ». Non, il va dire « je vous fais 50%. » D'accord? Le du prix est sous-entendu. Donc, vous devez comprendre qu'il y ait le du prix. D'accord? Parce qu'il ne sera pas écrit dans l'énoncé. Donc, maintenant, en écrivant les choses correctement,
la réduction est 20% du prix. D'accord? Et c'est-à-dire, c'est combien 20% du prix? Ben 20% du prix, 20% c'est 20 sur 100. Le du, n'oubliez pas que du, c'est 2 le prix. Donc il y a un 2 ici qui va se traduire par multiplier. Et le prix, c'est combien le prix? C'est quoi le prix? C'est 35 euros. Donc 20 sur 100 fois 35. Donc je calcule, n'importe quelle méthode, hein, je vais prendre la méthode... on n'avait pas encore faite celle-là, enfin du moins depuis aujourd'hui. 20 fois 35 sur 100, ça me fait donc 20 fois 35, vous calculez, ça vous fait évidemment 700. 700 sur 100, et on trouve donc 7. 7 quoi? 7 euros. Pourquoi 7 euros? Parce que le prix, le 35, était lui-même en euros. D'accord? Donc la réduction est, c'est marqué ici la phrase, la réduction est 7 euros. Quel est le nouveau prix du pantalon? Tout simplement, le nouveau prix du pantalon est, donc il était à 35 au départ, on a fait une réduction de 20% du prix, donc une réduction de 7 euros, ça nous fait maintenant 28 euros. D'accord? Voilà, le nouveau prix du pantalon est 28 euros. D'accord? Parfait. Alors, dernier exercice d'aujourd'hui et même du chapitre, celui-ci. Un commerçant vend un pantalon 50 euros. Il augmente le prix de 40%. Quel est le nouveau prix? Il baisse le nouveau prix de 40%. Quel est le prix final? C'est-à-dire qu'il a pris un pantalon, il a augmenté de 40%, après il a baissé de 40%. Quel est le nouveau prix? Et attention, la bonne réponse, ce n'est pas 50 euros. Et oui, beaucoup croient que puisqu'on augmente de 40% et on baisse de 40%, ben on revient à la situation initiale. On était à 50 euros, on revient à 50 euros. Non, on ne revient pas à 50 euros. À vous de voir à combien on arrive. Ce n'est pas 50 euros. Si vous trouvez 50, c'est que c'est faux. Allez, vous mettez en pause et là vous réfléchissez. Hein, vous ne mettez pas en route trop rapidement. Vous réfléchissez jusqu'à arriver à la bonne solution. Alors, bon, j'espère que vous avez été sérieux. Un commerçant veut un pantalon 50 euros. Il augmente le prix de 40%. Ça veut dire qu'on a ici une augmentation. L'augmentation est de combien l'augmentation? Est de 40%. Mais là encore, 40% de quoi? 40% du prix. Évidemment. C'est-à-dire 40%, c'est 40 sur 100. Du, c'est de le prix, donc 2, qui se traduit en multiplié, et le prix, c'est 50. Ce qui nous fait donc, on va faire quoi? On va faire 40 fois 50 sur 100. 40 fois 50, ça fait 2000 sur 100, ce qui nous fait 20. 20 euros. L'augmentation est donc de 20 euros. D'accord? Quel est le nouveau prix? Ben, le nouveau prix, et donc il était à 50 euros, on augmente de 20 euros, ça lui fait 70 euros. Ouais, il était un peu cher maintenant. Ben, du coup, il s'est dit, oui, c'est un peu cher, donc je vais à nouveau baisser de 40%, parce que franchement, ça fait un peu beaucoup. Il n'arrive pas à le vendre à 70 euros. Donc il baisse le nouveau prix de 40%. Et là, évidemment, parmi vous, il y a peut-être encore certains qui croient vraiment que la bonne réponse finale est 50 euros et qui ont dit, ben maintenant, j'enlève 40%. Ben 40%, c'est 20 euros. J'ai déjà calculé tout à l'heure. Donc, je fais 70 moins 20, ça me fait 50. Et ils sont en train de se dire, mais ils racontent n'importe quoi, ce prof de maths, encore une fois. Eh ben non, pas encore une fois. Regardez, l'augmentation de 20 euros que vous avez trouvé ici, c'était quoi? C'était 40% du prix. Le prix à 50 euros. Mais quand ici on baisse de 40%, on fait donc effectivement une réduction. La réduction est de combien? Est de 40%, pas 20%, c'est-à-dire 20%, est de 40% du prix.
Attention, quel prix? Le prix qu'a le pantalon maintenant. C'est-à-dire du nouveau prix. C'est-à-dire 40%, donc 40 sur 100, multiplié par combien? Mais pas par 50, par 70. C'est ça le prix qu'il a maintenant. Quand l'article vaut 70 euros, si je le baisse de 40%, 40% du prix, c'est 40 sur 100 fois 70. C'est 70 le prix, c'est pas 50. Ça me fait ainsi, on va faire comment? On va faire 40 fois 70 sur 100, c'est facile à faire. 40 fois 70, ça fait donc 2800 sur 100. Ce qui nous fait, j'ai fait une petite colonne ici qui n'a plus de place sinon, égale 28 euros. Et donc, quel est le prix final? Le prix final est, alors c'était 70 euros auquel il avait été mis le nouveau pantalon, moins les 28 euros de réduction, ça va faire donc 42 euros. Et donc, le prix final, c'est 42 euros, qui n'est absolument pas 50 euros. Donc, vous avez vu, on voit quoi ici? On voit que 40%, ça ne veut rien dire vraiment. Parce que 40% au début, c'était 40% de 50 euros. Le prix qu'il avait à ce moment-là, ça faisait 20 euros. Et puis après, c'était 40% de 70 euros. Et donc, c'était 28 euros. Les deux étaient 40%, mais pas 40% de la même chose. Donc, forcément, ça ne permet pas d'avoir la même valeur. 40% de quelque chose et 40% d'autre chose, eh bien, ce n'est pas la même chose. D'accord? Voilà. J'espère que tout ça est bien clair pour vous. On en a terminé avec notre chapitre. On se retrouve la prochaine fois pour la suite. Allez, ciao ciao!